Alors la première question à laquelle on va tenter de répondre, c'est comment choisir son chargeur de batterie. Alors la première question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a comme réseau de bord en termes de tension, si on a du 12 volts ou du 24 volts, puisque les chargeurs de batterie aujourd'hui sont disponibles dans ces deux tensions-là. Ensuite, il va falloir faire l'inventaire du nombre de batteries que l'on a besoin de recharger, puisque la plupart des chargeurs de batterie présents sur le marché aujourd'hui sont disponibles avec plusieurs sorties. Et puis, il va falloir se poser la question aussi de leur capacité. Et la capacité d'une batterie, elle s'exprime en ampères-heure. Et puis, à bord des bateaux, les batteries sont montées soit individuellement, soit montées en parc. En parc, c'est-à-dire que l'on vient relier ensemble plusieurs batteries en parallèle. Chez Christech, la règle de base, c'est de calibrer le chargeur à 10% de la capacité du total du parc batterie. Donc, dans les installations les plus classiques, on a souvent une batterie de démarrage, on a un parc service, et puis on peut avoir des parcs additionnels qui sont dédiés par exemple au gain d'eau ou au propulseur d'étrave. Donc l'objectif pour calibrer un chargeur correctement, c'est de prendre 10% du parc global. Alors pourquoi 10%? Parce qu'on s'aperçoit en fait qu'une batterie ne peut guère ingurgiter plus de 10% de sa capacité, hormis les nouvelles technologies telles que le lithium-ion aujourd'hui qu'on peut recharger beaucoup plus vite. On va privilégier dans la mesure du possible de dédier une batterie ou un parc batterie à une sortie du chargeur. Pourquoi? Parce qu'en cas de défaillance d'une batterie, quand elles sont montées en parallèle, il y a un risque de venir en fait interagir sur la batterie qui est montée en parallèle à côté. Je fais une petite analogie assez simpliste. Vous êtes à votre domicile, la zapette tombe en panne parce que les batteries sont déchargées. Donc vous allez dans le tiroir de la cuisine, ah mince, plus que 3 batteries neuves, 3 piles neuves alors qu'il en faut 4. Bon, c'est pas grave, vous avez vraiment envie de regarder votre programme favori, donc vous prenez les 3 piles neuves et vous en mettez une quatrième qui est défectueuse. Alors ça va marcher un temps, mais pas très longtemps, parce que justement cet élément défectueux va venir interagir donc sur les autres piles de la zapette. Pour les parcs de batteries à bord des bateaux, c'est pareil. Donc essayez au maximum de privilégier une batterie par sortie du chargeur. Qui peut plus, peut le moins. Je viens juste d'évoquer à l'instant qu'idéalement, on va calibrer le chargeur à 10% du parc total du bord. Ceci étant, il n'y a pas de risque à venir surcalibrer sensiblement un chargeur et ça peut présenter un intérêt dans certains cas. Imaginez que vous rentrez d'une phase de navigation, les parcs batteries sont très déchargés, vous arrivez dans la marina, il est minuit mais vous restez à bord du bateau et vous allez continuer à avoir des consommateurs qui fonctionnent. L'éclairage, le froid, d'avoir un chargeur surcalibré, ça va vous permettre de recharger vos batteries et d'alimenter directement en fait ces consommateurs en même temps. Sachez qu'aujourd'hui, les chargeurs sont régulés, ils sont autonomes, ils vont délivrer aux batteries uniquement ce dont elles ont besoin, sans risque de surcharge. Par contre, à l'inverse, sous-dimensionner un chargeur, ça peut poser un problème à terme sur la durée de vie de la batterie. Pour faire une analogie assez simpliste, imaginez un récipient que vous avez à remplir et un débit d'eau qui est faible. Plus le débit d'eau va être faible, plus ce récipient va être long à recharger. Pour le chargeur de batterie, c'est pareil. Si vous optez pour un chargeur sous-calibré, il va falloir beaucoup plus de temps pour recharger les batteries. Sauf que ce qui fait la durée de vie en fait d'une batterie, ce sont souvent les derniers pourcentages de charge qu'on va restituer. Ceux-là sont vraiment déterminants pour la durée de vie des batteries. Et si votre chargeur est sous-dimensionné, eh bien, il y a un fort risque que ces derniers pourcentages-là, vous n'arriviez pas à les restituer dans la durée. Et c'est assez vicieux parce qu'au fur et à mesure des semaines et des mois, vous allez perdre de la capacité de batterie. Donc soyez particulièrement vigilants à calibrer correctement le chargeur de batterie. Alors toujours dans ce choix de chargeur, on a parlé donc de calibrer le chargeur à 10% du parc batterie. Il faut aussi se poser la question du réseau d'alimentation du chargeur. Par définition,
Le chargeur de batterie, on l'appelle aussi le chargeur de quai, parce que bien évidemment, il faut du réseau 230 volts pour qu'il fonctionne. Mais le chargeur de batterie peut être aussi alimenté à partir d'un groupe électrogène. Donc aujourd'hui, sur le marché, il existe différents produits avec des caractéristiques qui peuvent différer. Chez Crystec, l'ensemble des chargeurs de batterie sont dotés de ce qu'on appelle l'entrée alternative universelle. En d'autres termes, ils s'adaptent automatiquement pour des tensions comprises entre 90 volts alternatifs et 265 volts alternatifs. Donc ça laisse vraiment une grande plage, ainsi qu'en fréquence, de 47 jusqu'à 65 Hz. Par définition, un chargeur est un appareil électrique, donc il consomme de l'énergie. Donc il faut aussi regarder combien d'énergie le chargeur va prendre sur le réseau ou sur le groupe. Les chargeurs de batterie Crystec aujourd'hui ont un rendement qui dépasse 90%. Donc ça vous permet de pouvoir l'alimenter à partir d'un groupe électrogène avec des puissances modestes. Alors on vous a schématisé ici donc une installation standard, classique à bord d'un bateau. Donc on retrouve le chargeur de batterie, le fameux connecteur rapide de type WAGO, qui est associé pour des questions de normes à son disjoncteur différentiel, 16 A, 30 mA. On a relié les 3 parcs batteries indépendamment, protégés chacun par fusible, un moins qui est commun, et on a rajouté ici la sonde de température optionnelle. Alors cette sonde de température, elle a pour objectif sur le parc principal, le parc auxiliaire, de venir en fait en permanence mesurer l'ambiance thermique dans le compartiment batterie. Si toutefois il y avait une élévation anormale de la température, c'est particulièrement préconisé pour les batteries AGM par exemple, le chargeur va réduire naturellement sa charge. Alors ici donc quelques types de montage classiques, donc avec à chaque fois la représentativité du moins commun, la sortie repérée E pour démarrage, engine, et les 2 sorties de service. Donc si vous n'avez qu'un seul parc batterie, voilà le type d'installation qu'il veut faire. Si vous avez une batterie de démarrage et une batterie de service, vous allez vous câbler de cette manière-là. On peut aussi envisager donc la configuration la plus standard, une batterie de démarrage, un parc service numéro 1, un parc service numéro 2, ou 2 batteries de démarrage, ou encore donc 2 batteries de service, ou 3 batteries de service. Alors, qui dit chargeur dit batterie, forcément. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions par rapport à son parc batterie. Qu'est-ce que j'ai comme typologie de batterie, comme technologie de batterie? Aujourd'hui, sur le marché, on trouve de l'électrolyte libre, du plomb étanche, du gel, de l'AGM, du lithium, du plomb calcium. Donc, il faut vraiment bien veiller à analyser ce qu'il y a à bord du bateau, de telle sorte que le chargeur puisse être paramétré correctement. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc il suffit d'interagir donc sur ces 4 micros interrupteurs. Et là encore, donc sur le manuel utilisateur qui est fourni donc avec nos chargeurs, on retrouve pour chacune des technologies la combinaison qui correspond. À l'écran, là, une courbe de charge classique. Les chargeurs modernes, depuis 5-6 ans, délivrent une courbe de charge qu'on appelle 3 états, avec une phase de boost. En boost, en fait, on vient charger à courant nominal, c'est-à-dire que le chargeur il sort son courant maximum. Ensuite, en mode d'absorption, il va avoir tendance ce courant à diminuer, puis à se stabiliser en mode floating. En mode floating, le chargeur et les batteries sont au même potentiel, et le chargeur a l'aptitude en fait à se fonctionner en alimentation si jamais vous avez un frigo qui démarre, des lumières qui sont activées. Et sur nos chargeurs, on a rajouté 2 phases complémentaires qui sont respectivement donc le refresh et le reboost. Le refresh en fait consiste à venir appliquer une impulsion hebdomadaire pour éviter le phénomène de sulfatation quand on a plusieurs batteries qui sont montées en parallèle. Mais il faut faire la démarche d'aller l'activer parce que les batteries AGM par exemple n'aiment pas du tout cette impulsion de tension. Et le reboost, en fait, c'est l'attitude du chargeur de façon automatique à repasser en tension rapide si toutefois il y a des consommateurs qui restent sur les batteries de façon intensive.
Donc les produits Christech sont disponibles notamment auprès du réseau USHIP, donc ils sont présents dans le catalogue.